Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve du coup pour mon magnifique paysage. Donc en fait, je l'ai travaillé 3 jours. Alors je suis désolée, j'ai pas de photos parce que dans le... Comment on appelle ça, dans la petite pochette que j'ai reçue lorsque j'ai commandé ce point de croix sur Temu, il n'y avait pas de photos. Voilà. Donc du coup, vous l'avez en bannière et je pourrais vous la remettre ici. Alors voici ce que j'ai fait en 3 jours. Je vais vous montrer l'arrière. Hop, voilà. Voici ce que j'ai fait pendant 3 jours. Donc j'ai voulu commencer. Donc ça j'avais fait en... Comment dire, lorsque j'avais présenté la toile, je crois que je l'avais commencé avec vous. Je vous avais fait une première vidéo d'un moment broderie où j'avais papoté. Certainement. Et puis j'ai dû commencer ici le ciel rose. Ensuite je suis partie sur un ton un peu plus blanc. Je crois que c'est du blanc, je ne suis pas sûre vu que ça c'est des points bleus sur le derrière. Du beige un peu plus écru, de nouveau du blanc ici. Là on est parti sur du bleu, donc des sortes de bleu gris. On est sur la montagne, donc là ça fait 3 jours. Bon, quand je dis 3 jours, c'est pas 3 jours non-stop, hein, d'accord. On a toute une vie, des obligations, etc. Même si ça ne dérangerait pas de broder toute la journée, n'est-ce pas? Hop. Alors du coup, je vais faire quelques points avec vous avant que la troupe se réveille. En espérant que ça se réveille pas trop tôt, que je puisse vous prendre un petit peu. Parce que nous sommes mercredi. Et comment vous expliquer? Est-ce que déjà j'ai bien 3 brins? Oui, c'est bon. Du coup, l'école a repris. Donc attendez. Où ai-je fait mon point ici? C'est ici, ok, c'est bon. Parce que sur cette toile, elle est épaisse. Et du coup, je vois pas forcément. En plus, là, j'ai mis la lumière. Donc, ce qui fait que vous voyez très très bien. Mais moi, je vois très très mal. Voilà. Et du coup, l'école a repris. Donc normalement, ça devrait être un peu fatigué, dormir un peu. Enfin, j'ai mon fils seulement qui est rentré à l'école pour sa dernière année dans cette... c'était la première fois qu'il allait en maternelle il y a quelques temps, quelques années de là. Du coup, là, c'est sa dernière année dans cette école maternelle avec une... Là, bon, il la connaissait, c'est une directrice. Il y a Eba qui est partie à la litière. Là, cette année, il a la directrice qui est super. À mes yeux, d'ailleurs, c'est la maîtresse que je préfère. Mais je pense pas qu'il l'aura toute la semaine parce qu'elle, vu qu'à côté, elle fait son travail de directrice en même temps, eh bien, il doit avoir une autre maîtresse ou un autre maître à côté. C'est obligé. Ah, mon fils tousse déjà. Donc il toussait déjà avant le premier jour d'école. Et là, il tousse déjà comme par hasard. Ah, mais de toute façon, cette année, on va lui faire une cure. On avait déjà commencé l'année dernière. Une cure naturelle qu'on peut trouver en pharmacie. Donc pour les enfants, pour le système immunitaire, ça aide bien. On l'avait testé, ça avait bien marché. On va le refaire cette année, je vous le dis. Et même pour la petite, même si elle n'est pas scolarisée, étant donné qu'elle côtoie son frère, qu'elle le colle quand même bien assez, c'est évident que... Et même nous, hein, sauf que c'est pas... On va pas prendre celle pour les enfants, évidemment. Donc j'espère que vos enfants ont bien repris du coup... pour celles qui ont des enfants qui vont à l'école, ont bien repris le chemin. Donc nous en France, c'était le 1er ou le 3 septembre, je ne sais plus. Je ne retiens pas les dates alors. En tout cas, c'était le lundi de cette semaine. Après, peut-être que pour certains, c'est d'autres jours de la semaine. Ça dépend des organisations des écoles par rapport aux classes, etc.
Et nous, ils sont 17 dans la classe, c'est super bien. Surtout maintenant quand on voit le système des écoles qui commence à être qu'on appelle ça, qui commence à faillir en fait, tout comme le système médical, etc. Ouais, donc 17 c'est vraiment bien pour apprendre et tout. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Donc dites-moi en commentaire ce que vous êtes en train de broder en ce moment. Ça me ferait plaisir. Hier, j'ai commencé ma toile au diamond painting. Vous devez l'entendre tousser, c'est sûr. Hier, j'ai commencé ma toile au diamond painting. Vous savez, la grande toile que je vous avais présentée. De la princesse Disney. D'ailleurs, je me suis renseignée, donc je vous en parlerai en vidéo. Parce que moi, j'avais acheté l'illustration, enfin, j'avais acheté le DP sans savoir que c'était une princesse Disney. Voilà, parce qu'elle me plaisait et tout. Donc, je vous en parlerai. Bon, c'est que du plaisir aussi. Hop. Mais faudrait que je vous filme ça. Aujourd'hui, là, je suis motivée. Donc, c'est ma grosse journée de ménage aujourd'hui. Hop. Donc, je vous prends en fait vraiment avant toute ma journée. Donc, un petit moment tranquille ensemble. Elle va être magnifique cette toile. Vraiment très très belle. Et puis, c'est mon premier paysage, donc j'y suis attachée aussi. Puis, il y a tellement de beaux paysages. D'ailleurs, si quelqu'un dans les commentaires a cette toile et souhaite la faire en duo avec moi, ça serait avec grand plaisir. Franchement, de pouvoir la faire avec vous. Et puis moi, j'aime tellement les paysages que limite, j'ai envie de créer un événement. Des paysages, voilà, du monde. Peu importe le pays, etc. J'ai envie de créer, et ça serait aussi, je pense, alors là c'est inédit, je crée un événement avec vous en direct. Du coup, je modifie, ça serait dans le groupe certainement que j'ai créé sur Facebook. Je mettrai un album avec ce nouvel événement. Donc moi, vous savez de toute façon que mes événements n'ont pas de date de début, n'ont pas de date de fin. Voilà, c'est toujours sans prise de tête. Voilà. Je ne veux pas que vous ayez de charge mentale ou quoi que ce soit. Et pareil, c'est pour... c'est soit pour vider votre stock de toile, ou soit pour vous donner une occasion de broder ou diamanter une toile que vous avez du mal justement à repartir dessus, parce que ça peut arriver, on aime une toile et puis on n'arrive pas forcément à retourner dessus. Donc si vous pouvez saisir cette occasion pour la faire, ça serait trop trop bien. Mais je ne veux pas que vous achetiez une toile exprès. Non, non, pas du tout. Donc, et puis bien sûr, si vous n'avez pas Facebook et que vous ne pouvez pas aller dans... Comment on appelle ça ? Forcément avoir accès au groupe. Vous pouvez tout simplement participer en m'envoyant un mail en fait. Et en me montrant vos avancées, la toile que vous avez choisie. Et moi en fait, de temps en temps, je mettrai votre photo sur YouTube tout simplement. J'enregistrerai vos photos avec votre nom, prénom. Alors est-ce que j'ai fait ici? Je ne sais pas. Alors attendez, je vérifie. Oui, j'ai bien fait. Hop, on va partir ici. Et du coup, je pourrais vous montrer vos avancées. J'avais fait une vidéo comme ça avec les petits lapinous, l'événement que j'ai créé. Les lapins de Dream Stitch. Et du coup, ça marche plutôt bien. D'ailleurs, je la reprends cette semaine.
je reprends cette toile cette semaine. Alors du coup, je ne sais pas si c'est la prochaine toile que je vais reprendre après celle-ci, après 3 jours. Puisque celle-ci, je la lâche aujourd'hui. Après cette vidéo-là, je la lâche. En fait, c'était pour vous montrer ce que j'avais fait pour 3 jours, en fait. Mais après cette vidéo-ci, je la lâche. Je la range. Mais je la reprendrai dans le mois, hein, ça c'est sûr. D'accord. Pour le floss tube, quand même, vous montrer mes avancées dessus. Le prochain floss tube, fin septembre. Mais du coup, j'ai un coup de chaud. Je ne sais plus ce que j'allais dire du coup. Ça fait beaucoup de du coup. Hop, si j'arrive à piquer. Oui, je ne sais pas encore quelle toile je vais prendre pour la suite. On verra bien, mais en tout cas, celle des lapinous, je la reprends. Hein. Donc, je vais bien avancer dessus parce que j'ai vu que... Bah, quand même, hein, pour j'ai créé un événement, il faut bien que j'y participe. Hein. C'est pas pour juste regarder. Moi aussi, je dois vous montrer du coup mes avancées. Et vous avancez plus vite que moi en plus. Là, ça c'est très très bien. Hop. Si j'arrive à piquer, il faut absolument que je m'achète des cercles à broder, mais en plastique là. Parce qu'en bois, j'aime pas trop. Enfin, sauf pour la broderie traditionnelle, parce que forcément les toiles sont différentes. Et puis aussi les aiguilles. Mais du coup, il faut absolument que je m'achète des cercles à broder comme ça. Et ça gratte, ça gratte. Ouais. Parce que là, je galère un peu en fait. Je galère un peu à trouver les petits trous. Alors l'aiguille est très bien, la toile est très bien, c'est pas le problème, c'est vraiment moi. J'ai ce problème-là avec d'autres marques, d'autres toiles. J'ai du mal, voilà. Alors, pourtant je vois bien, c'est pas une question non plus de voir ou de ne pas voir. Donc il faut vraiment, parce que quand je suis sur mon Q-Snap est énorme. Du coup, cette toile-ci, vu qu'elle est très, qu'on appelle ça, elle est étroite, enfin elle est peu grande en hauteur et très, très longue en largeur, horizontalement, d'accord. Et bien, elle, comment on appelle ça, elle ne rentrera pas dessus. Ah ouais, c'est mort. Du coup, il faut absolument que je m'achète des cercles à broder. Et d'ailleurs, j'ai remarqué sur cette toile qu'il y avait certains endroits, je ne sais pas si je les ai déjà brodés parce que c'est pas partout. En fait, je pense qu'ils ont dû la ranger et ne pas attendre qu'elle sèche parce qu'il y a certains endroits, les couleurs, les symboles ont bavé. Ouais, ça a bavé en fait. Il faudrait que je regarde pour vous montrer. Alors, je ne suis pas certaine, parce que je pense que j'ai dû les broder. J'ai dû les broder tout de suite. Attendez. Est-ce que je peux vous montrer? Est-ce que je peux en trouver? Oui, là par exemple, vous voyez. En fait, ici, ce sont des carrés verts. Et vous avez une sorte de bleu, vous voyez. En fait, ça a bavé. Hein. Mais ce sont bien du 44, c'est bien du 44. Mais là, ça va, mais à certains endroits, c'était vraiment plus flagrant, en fait. Vraiment. Et du coup, ouais. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, elle va être brodée quand même. Puis on voit, c'est bon. Mais bon. C'est quand même dommage. Hop, donc je vais terminer ici mon fil. Elle va être très très belle. Puis j'adore les couleurs en fait. C'est mes couleurs hein, lors de l'unboxing. Vous aviez vu les magnifiques couleurs qu'on a. D'ailleurs. J'adore. Si je peux
rentrer dans les qu'on appelle ça, les points que j'ai déjà fait, ça serait bien. Et puis moi, vous savez que j'hésite pas. Hop, voilà, tac. Comme ça, c'est camouflé, c'est parfait. Oui, les couleurs, bah, attendez, je vais vous les remontrer très rapidement. J'ai essayé, c'est bien, mais en fait, je sais pas, du coup, si je le mets sur les doigts où je me suis piqué, comme ici, il y a de la trace d'une aiguille. Donc, ces deux doigts-ci, donc celui-ci et puis celui-ci, bah en fait, je les utilise pas du coup. Je mets mes doigts comme ça, et puis je brode, enfin, je tire ma toile avec ces deux doigts-là. Et je continue de broder, mais du coup ça sert à rien. Je sais pas, mon cerveau n'arrive pas à... En fait, il se dit, bah j'ai un truc sur le... j'ai un truc sur le doigt. Du coup, je ne peux pas utiliser ma main pour broder. Il va falloir que je fasse comprendre ça à mon cerveau, je ne sais pas. En fait, je prends ma toile et je fais ça en fait. Derrière, je suis comme ça. Alors forcément, ça me provoque des douleurs parce que broder comme ça, c'est pas possible quoi. Non, c'est une porte qui grince. Hein. C'est un bruit un peu bizarre. Non, ne vous inquiétez pas, ici c'est pas hanté. Enfin, en tout cas, pas hanté de choses mauvaises. Donc du coup, oui, bah, c'est inutile. Donc, il faudrait que je fasse comprendre ça à mon cerveau. Peut-être que certaines ont ce même problème. Du coup, oui, les couleurs. Pardon, je vous ai fait bouger. Les couleurs, c'est incroyable, quoi. C'est trop beau. Alors oui, bon bah si vous n'aimez pas le violet, là c'est problématique. Mais sinon, ça devrait pas. Généralement, c'est une couleur que les gens aiment, hein, le violet. Bon après, vous pouvez pas aimer hein, les couleurs, là c'est le cas de le dire. Alors... mes petits fils. Oui, bon. Hop. Parce que je les coupe en deux à chaque fois. Parce que sinon, ça fait trop long pour moi. Avec le bras... Ah ouais, pour moi, c'est trop... Du coup, bah, j'aurais pu vous montrer mes petites avancées. Donc, dites-moi en commentaire, du coup... sur quelle toile vous êtes en ce moment, que ça soit diamond painting ou broderie d'ailleurs. Moi ça m'intéresse toujours de lire vos commentaires. Hop. Peut-être que je pourrais remonter comme ça directement. Donc ici ça fait 5, parce que moi vous savez que je ne vais jamais au-delà de 5. Sinon c'est trop loin et je ne brode pas. Là ça me semble... J'ai du mal à trouver les... Non, c'est bon. J'ai vraiment du mal à trouver les trous et c'est chiant. Puis là, je me suis mal installée aussi. Donc c'est pour ça. Là c'est mercredi. Alors je me suis réveillée ce matin, je pensais qu'on était, bah c'était un jour d'école encore. Puis je me réveille assez tôt aussi, j'ai du mal à dormir en ce moment. 2, 3, 4, 5. Ah bah non, ça fera trop loin, j'ai mal compté mon coup. Du coup, je vais l'arrêter déjà ici. Hein. C'est pas bien grave. Et parfois j'ai mes enfants qui se réveillent trop tôt. Alors quand c'est... moi ça me dérange pas en fait, hein, qu'ils soient avec moi, ça me dérange pas. Puis même pour filmer, je m'en fiche. Hein. Le problème c'est que bah, en fait c'est pour eux, c'est pour leur sommeil, parce qu'après la journée ils sont KO. Parce que mes deux enfants ont un sommeil compliqué.
Du coup, le plus grand, ça va encore, mais c'est la deuxième, là. Mais il faut qu'elle dorme quand même, quoi. Du coup, je les retourne, enfin, je les fais retourner, enfin, je leur demande tout simplement de retourner dormir. Bon, des fois, ça pleure un petit peu, ça chouine, mais quand c'est trop tôt, non, en fait. Enfin, des moments, pour rigoler, même mon mari leur dit, tu vas où comme ça? Tu travailles à l'usine? Qu'est-ce que tu fais? Tu te réveilles si tôt? Qu'est-ce que tu fais? Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible, quoi. Puis moi, mes enfants, ils sont assez débrouillards, indépendants. Du coup, ils se réveillent, puis ils me disent rien. Et puis ils partent comme ça, faire leur vie, commencer à jouer. Enfin, vous savez, il y a des enfants qui viennent voir leur papa et leur maman, quoi. Non, les miens, non. Non, non, non. Non, non, non. Ils font leur vie, en fait. Donc vous vous réveillez, vous les voyez là, vous dites, ah, ok, bon. Heureusement qu'il n'y a rien de dangereux à la maison. Mais non, en fait. Bon, ça va, moi, je suis une lève-tôt, donc en fait, je suis toujours réveillée avant eux. Mais c'est pas possible. Et puis même pour moi, enfin, généralement, vous savez, les mamans, ils aiment bien, avant, on va dire, les gros rushs de la journée, être un petit peu toutes seules, avoir leur moment à elles, prendre leur petit déjeuner, leur petit café et tout, se réveiller, avoir leur petit moment, ne serait-ce que 30 minutes, vous savez. Et puis des fois, ça n'a pas été possible, quoi. Plusieurs matins, c'est... En fait, dès que je me réveillais, ils se réveillaient, je sais pas, ils ont un radar, je ne sais pas. C'est pas possible. Alors que quand c'est leur père, bizarrement, ça ne se lève pas. Donc je ne comprends pas, écoutez. Ah, j'ai une afte qui m'embête un peu. Je vais justement faire un bain de gros sel, ça va me calmer direct. Parce que le bain de bouche, oui, je le fais pour désinfecter, mais je trouve pas que ça calme assez rapidement tout ce qui est afte. Alors qu'un bain de gros sel, alors oui, c'est pas très bon, mais bon. Vous le recrachez de toute façon, puis vous buvez quelque chose après et c'est reparti. Et ça soulage directement la douleur, je trouve. Après, vous avez d'autres choses, d'autres moyens aussi, hein, mais je vais vous inciter à rien, d'accord? Mais ouais. Qui ont une grande efficacité, je sais. Hop là. Et d'ailleurs, oui, Moira, j'ai bien vu ta vidéo où tu montrais un petit peu les toiles que tu avais brodées. Du coup, pour la deuxième partie du mois d'août, parce que c'était comme ça que tu t'étais organisée, tous les 2 semaines, tu montres tes avancées. Parce que chacune s'organise différemment. Moi, c'est normal, hein, on a toutes des vies différentes, hein, donc c'est logique, puis on s'adapte. Et je vais bien, on appelle ça, prendre la toile cette semaine, voilà, comment on appelle ça, des matrioshkas. Je vais bien les prendre. Voilà, les poupées russes qu'on trouve d'ailleurs pas qu'en Russie. Regarde, attends, elle est juste derrière moi, la mienne. Hop, je vais te la montrer. Alors elle est très vieille, hein. Alors il y en a plusieurs dedans, comme le veut. Hop, ça c'est la mienne. Hop. Tu vois, elle est très ancienne, en bois. Elle a été peinte aussi. Regarde, là c'est derrière, du coup. Hop. Ouais. Celle-ci, elle vient de mon arrière-grand-père, du coup. De Pologne, ouais. Alors j'en ai plus beaucoup parce qu'en fait, t'as vu, le devant est brisé. Non, le derrière ici. J'en ai plus beaucoup parce que j'avais ma petite sœur qui jouait avec à l'époque.
tu vois. Donc j'en ai, regarde, je n'ai même plus, la pauvre n'a plus de tête. Mais avant, je les avais toutes. Enfin, moi, je les avais toutes gardées précieusement. Et malheureusement, ma soeur a joué avec et voilà. Mais j'ai quand même gardé. Pour moi, ça n'a pas de valeur, ça. Donc comme ça, tu auras pu voir les miennes. Ah ouais. Parce que oui, ce sont des poupées russes, mais vous pouvez en trouver dans tous les pays de l'Est. Et je crois même que maintenant, on en trouve même en Chine. Et en Corée, etc. Étant donné que ce sont des gouvernements communistes et que les pays de l'Est sont communistes aussi, eh bien il y a des larges... Enfin, c'est très étroit entre les deux au niveau des échanges commerciaux et du coup, on peut trouver... par exemple, en Russie, vous pouvez trouver des produits locaux chinois très facilement et inversement. Tout ce qui est asiatique. Enfin, ouais. Donc ça, c'est... Même tout ce qui est coréen aussi. Corée du Nord. Alors attendez, je me trompe là dans les symboles. On est sur des petits triangles bleus. Non, j'ai pas fait de bêtises. On va remonter. Donc 1, 2, 3, hop. Mais là, en fait, c'est pas un symbole, vous voyez. Ça, c'est un autre symbole. C'est un autre symbole ou qu'est-ce qui se passe? Bah non, en fait. Non, c'est bien ce symbole-ci. Je crée des symboles dans ma tête. C'est pas possible. Vraiment le matin, là. Pourtant, je suis très lucide. Je ne comprends pas. Hop. Et puis, j'ai trop du mal à dormir. Je pense que c'est ça, c'est le manque de sommeil. Je ne le ressens pas, et je pense que mon cerveau, lui, le ressent. Alors, j'ai des somnifères et tout, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie, c'est du caca en boîte, ça. En plus, ça marche pas. Ça ne marche pas sur moi, ce genre de... Le Zopiclone, là. J'ai aussi plus fort des gouttes et tout, mais je veux pas. Parce qu'en fait, le soir, vous endormez pas. Mais le matin, vous êtes complètement un zombie. Non, en fait, je voulais dormir maintenant, moi. Je voulais pas dormir 8 heures après, en fait. Donc il y a les gouttes, hein, ça vous endort direct, mais j'ai pas envie. Parce qu'en fait, moi, à chaque fois quand je dors jamais pleinement. Je garde toujours un état de conscience, parce que j'ai peur, en fait, d'être inconsciente. J'ai peur de ne pas avoir pleinement possession de mon esprit, de mon corps, vous savez. Voilà, donc je veux toujours rester là. Donc en fait, quand je dors, j'arrive à entendre des conversations. J'arrive même à... Parfois, je dors et j'arrive à communiquer, du coup, à avoir une conversation tout à fait normale. Voilà. Ah oui. Et puis, je vais juste vous montrer. Et puis, je vais vous laisser ici. Est-ce que j'ai mon téléphone à côté de moi? Je vais me lever, je vais vous montrer un projet que j'aimerais bien me faire au point de compter. Attendez. Vous pouvez voir que je suis sur Etsy. C'est une application sur laquelle vous pouvez retrouver tout simplement des artistes de tout type. Hein. Vraiment des bougies, tout un tas de choses. Enfin, moi, à l'époque, quand j'avais une boutique de tricot et de crochet, donc je vendais globalement tabliette, j'avais une boutique sur Etsy aussi. Et c'est génial pour les artisans, voilà. Et en fait, j'avais vu sur Facebook un artiste qui d'ailleurs est polonais. Et en fait, il propose des projets uniquement monochromes. Alors, ce sont que des... Par contre, c'est pas des kits. Ce n'est que le diagramme, ok. Mais en tout cas, j'adore. Donc, pour le nom... Alors, je crois qu'il s'appelle Piotr. Mais la boutique, c'est Monochrome Stitch Arts. Donc, voilà, Pologne. Et en fait, ça, c'est vraiment leur best-seller. Et sur Facebook,
Mais c'est pas possible de grincer à ce point-là, là, par contre. Et j'avais vu passer ça sur Facebook. Et donc, moi, elle est très belle, mais je vais pas la faire pour le moment parce que j'ai pas envie de la faire étant donné qu'il y a énormément de gens qui... En fait, je suis vite dégoûtée quand je vois que beaucoup trop de personnes brodent une toile, ou c'est pareil pour les vêtements en fait. J'aime plus après, à force de voir, je sais pas, mais elle est très belle. Enfin, mais autant l'illustration que la signification, le temps qui passe, enfin le sablier également, le temps qui passe lors du mariage des amoureux et puis voilà les personnes qui déménageaient. Et je crois que Lily, je ne sais pas si tu me regardes, mais je crois que tu fais ce monochrome-ci. Et moi du coup j'ai été intéressée, alors je vais vous montrer, j'en ai mis beaucoup dans mes favoris. Alors il va falloir que je trouve mes fils, mais quand vous achetez, apparemment, celle-ci c'était ma préférée, la cascade de l'Aubry. Elle est incroyable. Incroyable, une beauté. Et en fait, donc là elle est à 12 €. Et quand vous achetez, voilà. Ah non, non, c'est pas Piotr, j'ai halluciné. Quand vous achetez, d'après ce que j'ai pu lire, donc vous avez le fichier PDF qui s'envoie dans vos mails. Vous recevez pas ça par papier, hein, d'accord? Parce que compatible avec Pattern Keeper, pour celles qui se demandent. Et en fait, donc 14 CT, 16 CT, 20 CT, 25 CT. Donc moi je la ferai sûrement en 14 CT. Et en fait, du coup, vous pouvez, vous voyez, acheter, vous avez en pouces et en nombre de centimètres. Donc vous pouvez tout à fait acheter votre toile. Donc vous avez le nombre de points. Qu'est-ce qu'on a encore? Couleur DMC, 1, parce que forcément, vous n'avez qu'une couleur. 1. Du noir. Après, si vous voulez le faire en une autre couleur, faites ce que vous voulez, hein, d'accord? Moi, ça sera du noir. Donc voilà, en fait, ce que vous avez, c'est que vous avez le tableau des symboles. Et en fait, ça calcule le nombre d'écheveaux de fil nécessaires et la carte des pages. Et donc en fait, c'est génial parce qu'en fait, moi, je me suis dit, je vais acheter ce diagramme, mais je ne sais pas en fait combien je vais avoir besoin de fils, du coup. Et en fait, non, c'est compris dedans. Donc ça, c'est cool parce que c'est la première fois que je vais acheter un diagramme. Voilà, et c'est cet artiste qui est depuis 2023. Mais il y en a d'autres que j'ai mis. Celle-là, c'est ma préférée. Et du coup, je pense partir sur des fils de Painting Fairy Cross Stitch. Pas les DMC, parce que j'ai du DMC à la maison et je trouve que ça s'en mêle énormément. La qualité a changé. Voilà. Et puis, niveau couleur, on est quasiment sur la même chose. Hein, quand on compare, certaines ont comparé. Voilà, quelques couleurs près. Et je pense partir sur du fil Fairy, parce que pour avoir utilisé du fil Fairy, ça s'en mêle pas, c'est pas prise de tête, c'est du coton égyptien. Moi à côté j'ai un profond amour pour le coton égyptien parce que je crochette et je tricote et je peux vous dire que le coton égyptien c'est d'une très très grande qualité. C'est résistant, surtout plus résistant que le coton classique. Enfin, c'est le meilleur coton du monde, hein, il faut le dire. Les Turcs aussi sont très très forts, mais c'est surtout les Égyptiens, oui. Donc j'avais mis celle-là. La fenêtre d'hiver est très très belle aussi. Attendez, je vais vous les montrer comme ça. Ici on a une petite chouette. Non, ou un hibou, je ne sais pas. Je crois que c'est une chouette. Ah, celle-là, Zeus. Il est très beau. Hein. Lui, j'hésite aussi. Hein. Là, j'adore les montres, plein de montres. Là, ce motif-là est très beau. Et puis ça change parce que généralement on voit ces motifs-là colorés. Ah oui, forcément. Moi j'ai vu ça, je me suis dit, mais elle est trop belle cette geisha. Trop belle, enfin voilà quoi. Et on a la bibliothèque. Ouais. Et les avis sont très bons. Hein. Donc du coup je pense que oui, je vais me l'acheter. Parce qu'elle est vraiment... Enfin, j'adore, franchement. Et ça me permettra de faire profiter un artiste. Alors je ne sais pas si c'est fait par IA, si c'est fait par dessin, les illustrations.
Je n'en sais rien, mais c'est quand même un artiste, voilà. Et puis ce sera du point de comté, voilà. Donc en parallèle des oies, qui est un petit projet, eh bien je ferai du coup une plus grande toile, voilà. Donc je vais vous laisser ici. Je vous fais de gros bisous. Donc là, je finis du coup moi de mon côté mon fil quand même. Et puis bah, je vais broder une autre toile, je ne sais pas laquelle, mais on verra bien. Dans la journée, je vais vous retrouver pour vous filmer certainement, comment on appelle ça, mon diamant painting, parce que je l'ai commencé, donc je vais pouvoir vous dire ce que je pense un peu de la pose, etc. avec la marque Center One, avec laquelle j'ai pas de partenariat, hein, c'est juste comme ça. Voilà, je vous en parlerai un peu plus dans la journée. Allez, j'arrête de parler, je vous laisse ici. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!